Les changements climatiques sont principalement dus à l'augmentation de la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Endiguer cette augmentation est un enjeu mondial. Et pour y arriver, nous avons deux leviers. Le premier, arrêter de libérer le CO2 fossilisé depuis des milliers d'années. Car c'est bien celui-là, et non celui contenu dans la biomasse, qui vient déséquilibrer l'atmosphère terrestre. Et deuxièmement, capturer le CO2 avant de le rejeter. Oui, mais voilà, ce CO2 fossilisé est aujourd'hui la principale source d'énergie utilisée par les hommes pour se déplacer et pour produire des biens et services. Le défi, c'est donc de développer des technologies pour produire et stocker de l'énergie en quantité suffisante sans recourir aux combustibles fossiles. J'ai dit des technologies car la quantité d'énergie nécessaire est telle qu'une seule source alternative n'y suffira pas. Depuis environ 2017, John Cockerill investit massivement dans la filière de l'hydrogène vert, à travers la conception et la fabrication d'unités de génération d'hydrogène par électrolyse. Alimentés en électricité verte, ces électrolyseurs permettent de produire de l'hydrogène vert. Et sous forme gazeuse, il peut être stocké, puis utilisé quand et où on en aura besoin, dans l'industrie ou dans les transports. Un électrolyseur John Cockerill de 5 MW produit environ 2 tonnes d'hydrogène par jour. C'est l'équivalent de 1000 km réalisés pour 200 voitures, sans émission de CO2 puisque la combustion de l'hydrogène ne rejette que de la vapeur d'eau. L'hydrogène vert est une filière particulièrement prometteuse, mais elle n'est pas la seule. Il y a aussi par exemple l'énergie solaire, avec 3 grandes approches, le solaire photovoltaïque, le solaire thermique et le solaire à concentration. Chez John Cockerill, on utilise le solaire photovoltaïque dans nos offres de hubs énergétiques, comme par exemple avec Myris. C'est un formidable démonstrateur pour convaincre les clients potentiels, comme par exemple des industriels ou bien des logisticiens qui souhaitent réduire leur empreinte carbone. John Cockerill développe également une technologie de pointe dans le solaire à concentration. Nos récepteurs thermosolaires pour centrales à tour. L'idée est très simple. Un champ de miroir réfléchit les rayons du soleil vers le récepteur placé tout en haut d'une tour. Leur chaleur est concentrée, elle permet de chauffer du sel fondu à environ 600 degrés. Ensuite, ce sel surchauffé est amené jusqu'à un échangeur de chaleur pour générer de l'électricité en utilisant un cycle conventionnel de vapeur. Les sels peuvent rester chauds pendant plus de 15 heures, toute la nuit donc. On peut ainsi produire de l'électricité solaire 24 heures sur 24. Il existe encore d'autres filières pour produire de l'énergie sans recourir aux combustibles fossiles. L'éolien, l'hydroélectricité, la biomasse ou encore le nucléaire. Dans toutes ces filières, John Cockerill est positionné en tant que maintenancier des infrastructures pour les sécuriser, pour maximiser leur disponibilité. Voilà donc des technologies qui permettent de produire de l'énergie sans augmenter la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Mais on l'a vu, cela ne suffira pas à résoudre l'équation. En parallèle, il faut réduire les émissions de CO2 des industries qui, elles, recourent aux combustibles fossiles. Et là, il y a 3 approches. La première, c'est optimiser les rendements des procédés industriels. Ça fait partie du cœur de métier de nos équipes d'ingénierie depuis des années. Deuxièmement, inventer de nouveaux procédés industriels. Et ça aussi, c'est au cœur de notre ADN, inventer. Le meilleur exemple en cours, c'est Siderwind. Ici, on vise à remplacer les hauts fourneaux à coque pour produire l'acier par un procédé 100% électrique. Et enfin, la troisième approche, c'est capturer le CO2 qui est émis par des procédés. Et là, pour y parvenir, il y a 3 familles de solutions. La précombustion, dans laquelle on isole le carbone qui est contenu dans le combustible en amont du processus industriel. La post-combustion, ici, on traite les fumées en sortie après la combustion du processus industriel. Et enfin, l'oxycombustion, on remplace dans la combustion l'air par de l'oxygène pur, ce qui facilite le traitement des fumées en sortie. John Cockerill participe à des développements de solutions de capture de CO2, notamment le projet 3D à Dunkerque avec ArcelorMittal, et puis en Wallonie le projet Columbus avec Engie et Carmeuse. Malgré les sources d'énergie alternatives, si nous voulons atteindre la neutralité carbone du monde, vers 2050, il faudra encore, tous les ans, capturer 7,6 gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère, c'est considérable. Enfin, il y a une troisième et dernière source de solution.
ce sont nos comportements. En adaptant nos habitudes de consommation pour réduire nos besoins en énergie, en faisant évoluer nos modes de production et adopter par exemple les préceptes de l'économie circulaire, la lutte contre le changement climatique doit être multifront. Elle est l'affaire de tous, individus, États, collectivités et bien sûr entreprises comme John Cockerill.